Chapitre 13. Je me suis dit qu'elle n'avait pas vu l'argent. Je n'en étais pas sûr, mais le couvercle de la valise était levé, voyez-vous, et il y avait peu de chances qu'elle l'ait vu. Je l'ai lâché d'une manière décontractée, je parle du couvercle, et je l'ai fermé. J'ai dit « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» Son regard a palpité, mais elle a conservé son sourire. J'avais encore la clé, Dolly. Tu avais donc une clé, dis-je. Maintenant, suppose que tu as une pièce de monnaie, tu serais obligé de passer un coup de fil avec ? S'il te plaît, Dolly, c'est déjà assez dur comme ça pour moi. Et tu ne m'as jamais rendu la vie dure, n'est-ce pas ? Dis-je. Tu n'as pas fait tout ton possible pour saccager cette maison avant de partir. Tu n'as pas bousillé la totalité de mes vêtements. Tu n'as pas... Je sais, je suis désolé, Dolly, mais j'ai réfléchi à tout ça, et si tu veux bien m'écouter... T'écouter ? Nom de Dieu, dis-je. C'est en écoutant des gonzesses comme toi que je suis arrivé là où j'en suis. Et puis j'ai haussé les épaules et j'ai dit « C'est bon, accouche, je t'écoute. » Je m'étais dit que ça valait mieux, car elle avait peut-être vu le pognon, et de toute façon, ce n'était pas le moment de se lancer dans une dispute. Pour les quelques semaines à venir, il fallait que je me tienne bien gentil et bien tranquille. Mes nerfs n'auraient pas pu supporter autre chose, et toute autre chose, tout ce qui aurait pu attirer l'attention sur moi, représentait un danger, tout simplement. Elle a hésité, et elle m'a regardé, légèrement suspicieuse, je pense, à cause de mon rapide changement d'avis. J'ai dit « Allez, vas-y, raconte, assieds-toi, j'amène quelque chose à boire. » « Je n'ai pas envie de boire. » Elle secoua la tête. « Tu as pas mal bu récemment, n'est-ce pas, Dolly ? Il y a des bouteilles partout, et on dirait que t'as dormi dans le lit en gardant tes chaussures, et... » Je l'ai fixée du regard, je n'ai rien dit, je me suis contenté de la fixer. Elle a vite arrêté son harcèlement, et elle a amélioré son sourire. « Tu veux bien juste m'écouter ? Ça ne fait même pas 1 heure que je suis à la maison, et déjà je... Amène-nous à boire, mon chéri, s'il te plaît. » J'ai pris une bouteille dans le placard, et 2 verres. Je suis revenu au salon, et elle était assise dans le fauteuil où Pete s'était assis. Eh bien, ça m'a donné une sensation drôlement désagréable. J'ai rempli les verres, et j'en ai donné un. J'avais les mains qui tremblaient, et j'ai tapoté le canapé à côté de moi. « Pourquoi es-tu si distante ? Pourquoi est-ce que tu ne t'assieds pas là ?»« Tu veux vraiment ? » ?»« Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ?» Eh bien, elle s'est assise sur le canapé, perpendiculairement à moi en quelque sorte. « Voilà, je suis là. »« Ouais, dis-je, tu es bel et bien là. »« Je pense que ça serait trop espéré, je pense que je ne devrais pas te demander si tu es heureux de me voir. » Je me suis accordé un petit froncement de sourcils, dans le genre pensif, vous voyez. J'ai bu un petit coup, j'ai allumé une cigarette, et j'en ai donné une. « Eh bien, c'est plutôt une drôle d'histoire, dis-je. La femme d'un gars lui détruit pratiquement toutes ses affaires, et puis elle s'en va pendant 1 semaine, presque 1 semaine, et il pense que c'est fini pour de bon. Il n'a aucune idée de là où elle est allée, ni de ce qu'elle a fait. Elle revient sans prévenir, et tout ce qu'il sait... J'étais à Kansas City, Dolly, j'étais prête à retourner à Houston. J'allais reprendre mon ancien boulot. Et où as-tu trouvé l'argent ? Le patron de la boîte, je l'ai appelé pour lui demander, le soir où je suis parti d'ici, et il m'a envoyé un mandat de $200 pour le voyage. Ah. Non, Dolly, s'il te plaît, ne le prends pas comme ça. Tu sais bien que je ne le ferai pas, je ne le pourrai pas. Tu sais bien qu'il n'y a que toi pour moi. Je n'ai rien dit, dis-je. Et donc tu as fait escale à Kansas City, hein ? Oui, j'avais une correspondance de 4 heures à la gare, là-bas, et après je continuais, mais... Elle s'arrêta un instant, les yeux baissés sur son verre. Je ne sais pas trop comment le dire, mon chéri. C'était peut-être le fait de me retrouver toute seule un moment. Ça m'a permis d'observer les choses avec du recul. J'ai pu voir le tableau en entier, le bien et le mal, et j'ai commencé à en avoir une vision complètement différente. Je me suis mise à me demander pourquoi les choses avaient pris cette tournure. Je n'étais pas sûr qu'il fallait que je revienne, mais je sentais qu'il fallait au moins y réfléchir. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une chambre à Kansas City, et j'ai vraiment réfléchi. La première fois depuis des mois, je pense. C'était calme et paisible, et il n'y avait rien pour m'énerver dès l'instant où... Comme moi, par exemple. J'ai été plus fautif que toi, Dolly. Totalement fautif, je pense. J'étais responsable de mes actes. Eh bien, dis-je, ce n'est pas que je veuille te reprocher quelque chose, tu comprends, mais puisque tu abordes toi-même le sujet, Je me suis tourné et je l'ai regardé, et je sentais le sang me monter à la tête. Ça veut dire quoi quand tu dis que tu étais responsable ? S'il te plaît, mon chéri, je suis là pour t'aider. Je t'aime et je suis ta femme. Et la place d'une femme, c'est d'être aux côtés de son mari.
Je me suis servi un autre verre, et le goulot de la bouteille teintait sur le verre. Je l'ai bu cul sec, et ça m'a un peu calmé, mais seulement à l'extérieur. Je ressentais toujours la même chose. « Tu penses que je suis fou, c'est ça ?» dis-je. « Eh bien, si je l'étais, ça n'aurait rien d'étonnant. Pratiquement depuis le moment où j'ai appris à marcher, je me suis toujours décarcassé pour les autres et ça ne m'a rien rapporté d'autre que de me faire royalement baiser. C'est presque comme si c'était un complot. Le monde entier, toute cette saloperie en train de passer des nuits à imaginer comment me faire chier. Tous les enfoirés, tous les fils du pute du monde qui se réunissent pour... J'ai arrêté. C'était la pure vérité, nom de Dieu. Mais d'une certaine façon, le fait de le dire à haute voix et à ce moment-là, ça sonnait bizarrement. « Bon, quoi qu'il en soit, dis-je. Il faut bien que tu admettes que j'ai vraiment eu de la poisse. »« C'est vrai, je l'avoue, mon cœur, et beaucoup d'autres sont dans le même cas. »« Beaucoup d'autres, mon cul. Cite-moi juste une personne qui a eu autant d'emmerdes que moi, dans son travail et dans sa vie familiale, et... » Je me suis arrêté encore une fois. Elle se rapprocha de moi et posa une main sur la mienne. « Tu vois ce qui t'arrive, n'est-ce pas, mon chéri? Et maintenant que tu le comprends et que je le comprends, nous pouvons arrêter ça avant que... Nous pouvons arranger ça. » J'allais arranger ça, effectivement. Elle se disait peut-être qu'elle avait déjà bien souffert, mais elle n'avait encore rien vu. J'allais la faire décamper en moins d'une semaine, bien avant que Mona et moi nous nous retrouvions. « Je ne veux pas t'énerver, mon chéri, mais je voudrais te demander quelque chose. »« Ah ouais ?» dis-je. « Eh bien, vas-y. »« Je ne devrais peut-être pas. Pas ce soir. Je suis sûr que tu... Allez, accouche. »« Eh bien, au sujet de l'argent, Dolly !» J'ai lâché son poignet, j'ai souri et je l'ai tapoté. J'avais fait une chose stupide en la coupant avant qu'elle n'ait eu l'occasion de dire ce qu'elle avait à dire. Mais je n'avais tout simplement pas pu m'en empêcher. « Je t'en prie, excuse-moi, dis-je. Je crois que de te voir dans cette chemise de nuit, ça m'a fait perdre la tête. Alors, qu'y a-t-il au sujet de l'argent ?» Elle a hésité. Puis elle a souri et elle a secoué la tête. « Rien, mon chéri. Non, vraiment, ce n'est rien. Je voulais juste te dire que... eh bien, il me reste pas mal d'argent puisque j'ai revendu mon billet de train, en plus du reste. Et je vais devoir le rembourser, bien sûr, mais en attendant, on pourrait s'en servir. Et... » Pour finir, elle m'a souri en me regardant droit dans les yeux. Et bien sûr, c'était une putain de menteuse, comme toutes les autres femmes que j'avais connues. Mais je ne pouvais pas avoir la certitude qu'elle me mentait à ce moment-là. « Eh bien, dis-je, je ne cracherai pas sur un petit peu d'argent en plus. »« Je te le donnerai demain matin, dit-elle. Tu penseras à me le rappeler. »« Ces tocards m'ont vraiment fait chier, dis-je. Ces pourritures, on pourrait croire qu'ils essayaient de voir jusqu'où... Bon, j'arrête, je ne voudrais pas devenir un vieux pleurnicheur. »« Ne t'inquiète pas, mon cœur, tu pourras toujours me dire tout ce que tu veux. »« Bon, quoi qu'il en soit, dis-je. J'en ai alpagué pas mal ce soir, j'ai récolté un joli petit paquet d'oseille. Ça devrait amener Staples à se comporter presque correctement avec moi pour changer. »« C'est super, dit-elle, je suis contente pour toi, mon chéri. » Et son sourire me sembla gagner en sincérité. Elle se détendit. Elle refusa de prendre un autre verre. Je m'en suis servi un et je l'ai siroté en silence, pensif. Et ensuite je l'ai observé du coin de l'œil. Et elle m'observait de la même façon, la tête penchée de côté. J'ai ri et elle a ri. J'ai posé mon verre et je l'ai fait basculer sur mes cuisses. Je l'ai embrassée. Ou devrais-je plutôt dire, elle m'a embrassé. Elle a mis ses mains derrière ma tête et amené mon visage sur le sien. Et je me suis dit que nous ne reprendrions plus jamais notre souffle, mais je ne m'en suis pas plaint. C'était une sacrée femme, cette Joyce. Un beau visage et un beau corps. C'était facile d'oublier pendant un petit moment qu'elle ne valait rien, et qu'elle ne vaudrait jamais rien. Enfin, elle m'a relâché et elle s'est étendue, gigotant et haletant sous l'effet de mes caresses. Fit-elle, les yeux mi-clos. Ah, Dolly, nous allons être heureux, n'est-ce pas? Purée, dis-je, je suis déjà heureux en ce moment. Tu aimes vraiment ma chemise de nuit, mon chéri? Dis-moi la vérité maintenant. Dis-je, je ne l'aime pas. Ah, tu sais, mon chéri, j'ai passé presque toute une après-midi à la choisir et j'étais vraiment sûr. Elle cache ton corps, dis-je. Je n'aime pas tout ce qui cache ton corps. Elle a ri et elle a dit « Oh, toi !» et elle m'a doucement pincé. Elle m'a encore tiré la tête vers le bas et m'a chuchoté à l'oreille. « Il faut que je te dise quelque chose, mon chéri. C'est un nouveau modèle. Elle est détachable. » Bon, après ça, après qu'elle se soit endormie,
Je me suis levé pour boire un verre d'eau. Et en retournant vers la chambre, j'ai verrouillé ma valise et j'ai mis la clé dans ma poche. Je me suis remis au lit. Je me suis tourné sur le côté et j'ai fermé les yeux. Et ce fut comme si un garde avait été retiré de son poste, ou comme si l'on ouvrait tout d'un coup une porte, en laissant entrer des dizaines d'images que je n'avais pour l'instant pas encore regardées. On les a toutes laissées entrer d'un seul coup, et elles se sont ruées sur moi. La vieille et Pete. À quoi elle ressemblait et à quoi il ressemblait. Sa tête à elle, qui pendait comme une citrouille, et son corps en vrac sur l'escalier. Son visage à lui, son visage et son cou. Le petit rire qu'il avait eu lorsqu'il m'avait demandé. J'ai hurlé. Je me suis redressé dans le lit, secoué de spasmes, et j'ai encore hurlé. Parce que, d'où Jésus, je n'avais pas voulu le faire, et je ne l'aurais jamais refait. Mais maintenant c'était fait, et je n'avais aucun moyen de revenir en arrière. Et, nom de Dieu, on allait me coffrer, sans l'ombre d'un doute. J'avais merdé du début à la fin, et j'avais probablement fait des dizaines de choses qui permettraient aux flics de remonter jusqu'à moi. Et dans le cas où ils ne seraient pas assez malins pour me trouver, Mona ferait probablement le boulot pour eux. Elle serait terrorisée, et pour sauver sa peau, elle parlerait, et... Jésus! Je me balançais d'avant en arrière, en hurlant et en pleurant. Ô Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, Dieu, Dieu! Et puis il y a eu quelqu'un d'autre qui a dit « Mon Dieu, oh mon Dieu, chérie !» Et Joyce se tenait contre moi, son corps se balançant avec le mien. « Je suis désolé, dis-je. Mon Dieu, je suis désolé, je ne le voulais pas, je suis... » « Allonge-toi, dit-elle. Allonge-toi, et maman va prendre son garçon dans ses bras. Maman ne partira plus jamais, elle ne quittera plus jamais son garçon. Elle va rester là, et elle va le tenir comme ça, tout contre elle. Et alors plus rien ne pourra lui faire du mal. Il ne faut plus avoir peur. Il est avec maman, en sécurité. Et maman comprendra tout ce que... Je me suis ressaisi, en partie. J'ai dit, j'ai dû faire un cauchemar, Allez, allez, dit-elle, tout va bien. Tout ira bien, mon chéri. Il va s'allonger maintenant. Et voilà. Voilà, voilà. Elle m'a fait m'allonger. Elle a déplacé son oreiller un peu vers le haut et le mien un peu vers le bas. Voilà, dit-elle. Non, bébé, par ici. Ça, c'est mon garçon. Maintenant, un peu vers le bas, juste un petit peu. Et maintenant, rapproche-toi, mon chéri, tout près de maman. Et elle m'a attiré contre elle. Et elle a fait glisser sa chemise de nuit le long de ses épaules.